À quel jeu joue la MONUSCO exactement? Et la MONUSCO est-elle encore une force neutre? Ou bien c'est une force invitée? Ou bien elle est une force appartenant à l'une des camps dans les conflits qui opposent le gouvernement congolais ainsi que la rébellion Alliance Fleuve Congo M23? Beaucoup d'images, de vidéos ainsi que de photos démontrent un supply de hélicoptères de la mission des Nations Unies dans les territoires occupés par le Wazalendo dans la province du Sud Kivu. Certaines se font passer, ou bien certaines voix disent qu'ils amenaient du supply aux FRDC, mais tout porte à croire que le supply en question était amené vers le force de Wazalendo. Nous pouvons dire que tout cet équipement a été parti en direction de ceux qui sont qualifiés comme des troupes non invitées. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Je suis encore avec vous. Aujourd'hui, nous sommes les 7 pour essayer d'analyser et de suivre la situation. Essayer de parler ensemble et voir ce qui se passe. Nous avons été alertés sur de plusieurs de nos sources et nous avons essayé de vérifier et comprendre quelque chose. Premièrement, la MONUSCO est caractérisée ces derniers temps par un comportement qui peut être un comportement positif ou négatif, cela dépend. Normalement, nous savons que la MONUSCO est en République démocratique du Congo sur invitation du gouvernement. Ok, cela sous-entend que la MONUSCO est du côté gouvernemental. Mais surtout, pas du côté gouvernemental, mais du côté de la population. Elle protège la population. Et une population en danger. Cependant, nous sommes dans un contexte de guerre où la ville de Goma tombe. Et plusieurs des militaires FARDC vont trouver un refuge dans des bases de la MONUSCO. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on signale encore à Goma qu'il y a 3 bases de la MONUSCO qui détiennent encore les FARDC. On estime à 3000 le nombre de militaires FARDC qui se sont remis à la base de la MONUSCO dont leurs équipements ont été pris, mais les troupes sont là. Alors ces derniers, pourquoi ils ne sortent pas? Puisque ces derniers, les 3000 ont refusé de pouvoir se remettre au M23, Alliance Fleuve Congo, ils ont refusé d'intégrer. Mais jusque-là, est-ce que le gouvernement congolais a mis en place un mécanisme pour pouvoir les récupérer? Non. C'est de la même manière, c'est de la même façon que les troupes congolaises qui avaient fui au Burundi et au Rwanda, ils sont encore là. L'Alliance Fleuve Congo est en train d'acquiser les troupes ou bien ces militaires qui sont dans les bases de la MONUSCO être à la base de beaucoup d'insécurité durant la journée et durant la nuit. Puisque des informations disent que ces militaires-là, ils sortent de base et ils vont opérer en tenue civile, ils vont opérer et ils tuent, ils font des histoires qu'on impute plus tard au M23. Alors le M23 a demandé avec insistance à la MONUSCO de récupérer ses forces. Ils les ont pas eu. Ils ont demandé, aujourd'hui j'apprends que le M23 a même exigé, l'Alliance Fleuve Congo M23 a exigé à la MONUSCO de ne plus faire ses patrouilles avec ses chars. Le blindé, le char de combat dira les patrouilles nocturnes. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers un coup de, pas un coup de force, mais un bras de fer qui poussera le groupe armé Alliance Fleuve Congo peut-être à déclarer non grata la MONUSCO dans les parties occupées par le gouvernement, par eux, je ne sais pas, mais il nous reste à voir. Des avions immatriculés avec effigie, ou nous pouvons dire logo de la mission des Nations Unies, parce qu'il y a la différence entre un avion qui a la couleur bleue, le blanc bleu et la couleur noir blanc. La différence, elle se situe à ce point-ci. C'est les avions des UN qui ont la couleur bleue, ce sont des avions des agences, par exemple World Food Program qui est PAM, USAID plutôt, PNID, UNICEF, et ils ont cette marque bleue. Mais le noir, c'est pour spécifier la mission de maintien de paix à travers le monde. Alors c'est ainsi que l'un des hélicos de la MONUSCO se retrouve dans le territoire de Chabunda, dans certaines parties,
pour amener de l'équipement militaire, notamment les munitions, à manger, munitions, matériel autres militaires, les armes et consorts, et il les livre soi-disant aux militaires FARDC. Et en présence, vous pouvez voir, il y a des photos qui sont en train de montrer comment même les pilotes qui sont là, ils sont en train de compter et pour déposer. Et ils le font si à la hâte. Alors la question, cet équipement qui est livré, il est livré au nom de la FARDC, c'est-à-dire c'est Kinshasa qui lui demande de livrer ça, ou bien c'est lui qui prend l'équipement, il les livre. Nous savons qu'il ne peut pas prendre son équipement et le remettre entre les mains de Ouazalendo ou bien des FARDC. Mais il ne peut que prendre l'équipement qui lui a été donné pour entrer et mettre dans les mains de leurs partenaires. Cependant, jusque-là, il n'y a pas une ordonnance, il n'y a pas une loi, il n'est pas stipulé que dans ces conflits, la MONUSCO devait apporter son appui logistique ou bien il doit être partie prenante, puisque pour que la MONUSCO opère, elle n'opère que sur base des mandats, elle n'opère que sur base de ce qui lui est demandé. Mais je n'ai pas vu et on n'a pas encore entendu dire que la MONUSCO devait apporter son appui logistique à la FARDC, étant aussi sur son sol, étant partenaire, qui devait apporter cet appui logistique pour assister la FARDC. Et s'il doit apporter l'appui logistique, c'est à la FARDC. Mais en apportant l'appui logistique dans une base qui est à la fois occupée par le M23 et par la FARDC et le Ouazalendo, on va dire que la MONUSCO, elle est en train d'amener son supply, c'est-à-dire son appui logistique au Ouazalendo. Alors que dans plusieurs des rapports de la MONUSCO, des Nations Unies, la Nations Unies a stigmatisé le fait que le gouvernement congolais est en train d'utiliser les Ouazalendo et qu'il devait se solidariser des Ouazalendo qui sont considérés comme d'autres groupes rebelles ou bien d'autres groupes rebelles qui se retrouvent dans des zones et qui commettent beaucoup d'atrocités. À titre de rappel, je vais vous rappeler les informations que nous avons par exemple pour le Sud Kivu, pour Uvira. Les Ouazalendo font payer, je l'ai dit hier dans les lives, je le répète encore, ils font payer 130 francs, ils font payer 150 francs par famille au niveau d'Uvira. Ils le font 3 fois par semaine. Chaque famille doit payer 150 francs, 150 francs, 150 francs. Vous imaginez, nous sommes en train de parler de presque 1 million de familles. Nous sommes en train de parler de 1 million, c'est-à-dire les maisons. Ils les font payer 3 fois, c'est-à-dire pour la semaine, vous devez payer au moins 500 francs. Et les 500 francs multipliés par 1 million de ménages. Où va cet argent? Ils disent que cet argent, c'est pour les appuyer. C'est pour les appuyer. Secondo, ils ont érigé des barrières dans toute la cité d'Uvira. Il y a plus de 6 barrières qui sont contenues par le Ouazalendo et notamment aussi des barrières burundaises. Et dans chaque barrière, ils payent entre 1500 et 1000 francs congolais. Et cet argent, c'est toujours le Ouazalendo qui prennent ça. Nous pouvons dire, est-ce que c'est une mauvaise chose? La pratique, elle n'est pas bonne puisque cette pratique, elle est assimilée aux extorsions ou bien ou à la récolte, à une collecte de force ou de paiement de force de certaines quittances. On peut sous-entendre, bien qu'il n'y a pas un document, une quittance qui démontre que les gens payent cet argent. Puisque normalement, le Ouazalendo devait être appuyé par devait recevoir l'appui du gouvernement, mais comme ils ne le reçoivent pas, c'est ainsi qu'eux-mêmes se font payer sur le dos de la population. Mais connaissant déjà toutes ces habits dont la MONUSCO, elle défend, elle refuse, et elle fait plusieurs fois dans ses rapports, elle ne peut pas s'associer à une force négative et que cette force négative serait en train de se retrouver à commettre ou bien restreindre le droit de l'homme. Alors, la MONUSCO peut être accusée aussi d'être un organe qui complique l'équation de droit de l'homme. Il paraîtrait que Bintou Keïta, la sous-secrétaire générale des Nations Unies, serait en contact, comme d'habitude, ils sont en contact avec le président Félix, et pour ce faire, c'est une ligne de stratégie de continuer à créer l'insécurité étant présent dans la ville de Goma de ces militaires-là. Nous ne savons pas les vrais et les faux, mais nous sommes en train d'analyser. Si tel est le cas, cela veut dire que ces militaires vont continuer à créer aussi de grandes insécurités et la MONUSCO sera accusée d'être le maître moteur de ce qui se passe. Aujourd'hui, est-ce que la MONUSCO est partie prenante du conflit? Est-ce que la MONUSCO reste un être? Est-ce que la MONUSCO reste une force qui n'est pas dans le conflit?
ce sont des questions que l'on se pose. Mais déjà, avec les images que nous voyons, nous pouvons dire qu'il est devenu une partie intégrante du conflit. Cela sous-entend que demain ou après-demain, les militaires M23 vont tourner leurs armes sur le M23. Cela sous-entend qu'une crise majeure peut se produire et que les militaires M23, des forces, ils disent, d'occuper et de prendre le contrôle de ces bases militaires de la MONUSCO. Bien que ça va être une violation grave des entités ou bien de résidence des Nations Unies, mais ici, on est en train de démontrer à tout le monde comment la MONUSCO elle est en train de jouer à un jeu qui n'est pas à sa place. Notamment, on attendrait de lui la neutralité ou bien on attendrait qu'il accompagne totalement le gouvernement, mais faire comme s'il accompagne et comme s'il n'accompagne pas, certaines personnes finiront par les cibler comme étant aussi partie dans les conflits. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.